les figures chartistes du moment. On est 2 heures avant minuit, avant donc le 1er juillet. 1er juillet où il y aura à 1h50 du matin des annonces importantes sur la monnaie japonaise, le JPY. On va surveiller ça, mais pour l'heure on commence par le GBP USD. GBP USD en monthly, on avait vu qu'on arrivait effectivement, après une cassure d'un biseau descendant, on revient dessus et un peu dedans, et on attend de trouver quelque chose ici. On avait trouvé un triangle rectangle avec une oblique, rappelez-vous, qui s'était fait invalider, et puis là on vient de prendre appui sur la parallèle de cette ligne jaune là. Voilà, donc on est dans un canal jaune qui, s'il était cassé à la hausse, se transformera en drapeau un peu large, mais drapeau quand même. On surveillera ça, ça se construit, on va surveiller. L'euro-dollar, on s'est rapproché du plus bas du triangle symétrique weekly. On a toujours la menace de rejoindre la parité, tout comme en 2016. On va surveiller ça, en tout cas en H1. Sur l'euro-dollar, on avait 2 triangles symétriques qui s'étaient fait invalider. Niveau d'invalidation des 2 triangles touchés. Et on n'a pas réussi à atteindre le plus bas du biseau jaune. Et finalement, on forme un V ici. On va zoomer sur ce V. En M15, le V bottom est plutôt bien formé. On l'a repéré tout à l'heure, on vous l'a posté pendant qu'on était sur la ligne du coup. Et depuis à peu près 40 minutes, on tente une remontée. Depuis donc le recontact sur la ligne du coup, il n'est pas possible de revenir encore sur la ligne du coup une nouvelle fois. On va surveiller. Il y a le demi-objectif et l'objectif complet. La dynamique est dans le rebond depuis qu'on a fait ce V. On va surveiller ça. Sur le gold, on vient de rejoindre le support du triangle rectangle. Va-t-on le casser? On va vérifier ça en daily. Oui, effectivement, on a reproduit le support et on pourrait le casser donc à la baisse. Ça ferait un triangle rectangle cassé à la baisse, mais attention, ça pourrait aussi très bien être une fausse cassure pour le réintégrer et casser à la hausse ensuite. On va zoomer en H4. On avait vu qu'on avait cassé l'élargissement symétrique une première fois, puis qu'on est venu revenir sous, regardez, sous le plus bas ici, reproduire, on a recassé le biseau d'élargissement. Donc va-t-on aller jusqu'à son objectif chartiste? Alors ce n'est plus un drapeau puisqu'on a fait un nouveau plus bas. Toutefois il y a quand même ce canal, on fait peut-être une incursion sous ce niveau avant de repartir à la hausse. On n'est pas confiant quant à la baisse sur le gold pour l'instant, donc on va surveiller. Quoi qu'il en soit, si on regarde le triangle symétrique vert, on voit que ce triangle symétrique a une résistance bien formée, même s'il y a une incursion ici, et quel que soit l'endroit où sera éventuellement le support, si ça reste un triangle symétrique, on ne devrait pas toucher le plus bas. Cela dit, méfiance, on pourrait très bien toucher le plus bas et puis finalement remonter, casser, et ça serait un triangle rectangle. Donc pour l'instant on ne peut rien faire de spécial à part attendre l'éventualité de la cassure de la résistance du triangle symétrique. Sur le S&P 500, eh bien on a toujours lance avec la tasse avec anse qui avait été cassée, et puis on est bien rentré à l'intérieur. Oui, mais voilà, on a touché des niveaux intéressants, on l'a mis en ligne pointillée à cet endroit-là. D'après un de nos cas spécial, il y a un potentiel de rebond. Bon, il s'est déjà produit une première fois. Il y a un petit retour à surveiller. En tout cas, si on repasse au-dessus de la ligne du coup, il y aura peut-être des choses à faire, à surveiller donc sur le S&P 500. Sur le DAX 40, eh bien, le biseau d'élargissement symétrique descendant s'est fait invalider. On l'avait soupçonné depuis qu'on avait pris appui sur une oblique ici avec plusieurs points. On avait soupçonné la fausse cassure. Eh bien, il y a eu raison d'être prudent sur cet indice. Sur le CAC 40, eh bien, on attendait un repli pour pouvoir se repositionner. C'est chose faite. Il y a eu un gap baissier, puis finalement on est venu intervenir avec le stop tout en bas. Pourquoi? C'est par rapport, pas forcément effectivement à ce biseau descendant, c'est plus par rapport à nos cas spéciaux du niveau expert. Voilà, avec un objectif qui correspond à celui du biseau descendant. Donc on surveillera l'ouverture demain sur le CAC 40, puisque là on est sur FX Pro qui clôture donc à 23h, là il est 22h, à 22h, et qui rouvre à 8h, donc on verra l'ouverture demain. C'est intéressant d'ouvrir avec un gap haussier, ce qui créerait, et ce serait une île de renversement dans ce cas-là, pour ceux qui connaissent effectivement les particularités des gaps.
et ça donnerait un potentiel haussier. Si on regarde sur FTMO, le triangle rectangle qui avait été cassé, eh bien on est revenu très proche de son niveau d'invalidation tout en bas et on est rentré quand même en position toujours pour les mêmes raisons qui sont liées à nos cas spéciaux. C'est vrai qu'il y a un triangle symétrique, et bien on a misé sur la contre-attaque de ce triangle symétrique. On verra par la suite si on a eu tort ou raison. Quoi qu'il en soit, dans le trading, le tout c'est de respecter sa stratégie. On a mis notre stop, on a respecté le stop, etc. sur ce petit compte FTMO. NZD JPY, on attaque la série des JPY, sachant que on a une annonce à 1h50 du matin tout à l'heure. Le 1er juillet commencera avec une forte annonce sur le JPY. On va zoomer sur ce NZD JPY en H4. En H4, on s'aperçoit qu'on a formé tout juste à l'instant un triangle symétrique avec un support très bien représenté par 3 points très précis, alors que la résistance, on trouve 3 points, mais c'est un peu moins précis par contre pour la résistance. Quoi qu'il en soit, on a trouvé un 3e point sur le triangle symétrique, et ce juste avant l'annonce importante sur le JPY. Il faudra donc surveiller. Euro JPY, et bien là encore on a trouvé un point d'appui. On avait ce triangle rectangle avec un plat au-dessus qui était matérialisé par 1 point, 2 points, 3 points, cassure à la baisse. Et puis finalement, on a eu du mal à franchir ce plus bas qui sert de point d'appui, qui pourrait contre-attaquer la cassure du triangle rectangle. De toute façon, ce triangle rectangle cassé bien trop proche de la pointe pour pouvoir être validé comme une cassure d'un triangle rectangle pertinent, puisqu'on le rappelle, les triangles rectangles doivent casser plutôt tôt et assez loin de la pointe, alors que les triangles symétriques c'est très proche de la pointe. Donc là on est dans un triangle rectangle. Si on se concentre sur l'éventualité d'un triangle rectangle plus gros, regardez, ça donnerait un triangle rectangle comme ceci. Donc on pourrait éventuellement refaire une incursion, remonter et casser, et dans ce cas là on aurait l'oblique qui serait plus basse. Quoi qu'il en soit, avant de matérialiser de la vision du triangle rectangle, il faudra attendre une réelle cassure haussière. Pour l'instant, rien n'est fait. Ça pourrait quand même se retourner à la baisse totalement. Donc, s'il y a cassure haussière, là, on envisagera de mettre en application ou pas la théorie chartiste. AUD JPY, eh bien, le biseau descendant est toujours en action, mais il y a des hésitations. GBP JPY, on n'a rien trouvé de notable sur plus petite périodicité pour l'instant, donc on patiente. USD JPY, eh bien, depuis qu'on a touché le haut de drapeau, on avait dit que c'était un niveau sensible. Effectivement, après l'avoir reconfirmé une nouvelle fois ici, on est reparti à la baisse. Il y a un repli sur ces niveaux, donc effectivement, les objectifs de drapeau, le premier objectif de drapeau est souvent un lieu où la prise de gain est considérée comme une bonne idée. Euro CAD, eh bien l'épaule tête-épaule, tête-épaule avait cassé, on avait atteint son objectif, et sur le secteur on tente peut-être de faire un V, on verra s'il est cassé. Quoi qu'il en soit, en H4 on avait toujours ce triangle rectangle, et depuis la cassure on a fait un repli particulièrement marqué qui laissait penser à finalement une cassure baissière du triangle rectangle. Et bien pour des considérations lors de notre formation de niveau expert qui est notre trading, et bien on a à ce moment-là acheté au lieu de faire la baisse. On a mis un stop effectivement bien calculé. Il faut savoir se protéger. Ne copiez pas effectivement ce que l'on présente ici, c'est à titre de présentation. S'il y a quelques trades par moment, ça ne veut pas dire qu'il faut les réaliser, puisqu'ils font partie d'une stratégie, d'un ensemble de trades, et la stratégie prend en compte cet ensemble de trades et non pas un trade isolé. Donc prudence, là c'est vraiment de la présentation, ça n'a rien à voir avec une incitation financière, ni d'investissement, ni de quelconque orientation pour vous laisser penser, prendre des décisions sur tel ou tel actif. Attention, soyez prudents. Et oui, le trading est toujours risqué, on le voit, il y a beaucoup d'hésitations, notamment sur l'euro GBP. L'euro GBP, on était reparti sur la ligne du coup, on repasse en dessous, on hésite toujours. C'est langoureux. NZD USD, eh bien on n'a pas réussi à toucher, regardez, on n'a pas réussi à toucher le plus bas du triangle symétrique qui avait déjà cassé. Par contre on a atteint l'objectif du drapeau sur lequel on bute sérieusement à plusieurs reprises. Donc il y a des signes de faiblesse de la baisse pour l'instant.
Attention, ça peut se réactiver très facilement, hein. On reste prudent. Pour l'instant, on est à l'écart. Nous, on est à l'écart sur le NZD-USD. AUD-USD, toujours cet élargissement symétrique. On pensait l'éventualité de rejoindre le support. Mais pour l'instant, en M30, on voit qu'on a même eu du mal à vraiment venir au contact du plus bas du triangle symétrique. Comme le NZD-USD, on avait aussi un triangle symétrique. Voilà, sur ce AUD-USD, ça y va tout doucement. WTI, on avait pensé un rebond sur ce niveau, ça s'est réalisé, on revient sur ce niveau. Là, ça devient moins intéressant, hein, puisque la première vague est toujours plus intéressante que la deuxième. On était rentré sur des considérations qui sont liées plutôt à un cas spécial pour d'autres considérations que le double bottom, mais là le problème c'est que maintenant c'est la deuxième vague qui est moins parlante et qui a moins de probabilité de réussite, donc on s'abstiendra sur le WTI. GBP NZD, on a fait à plusieurs reprises une cassure du triangle symétrique et là on est de nouveau dans le triangle symétrique, donc il y a une vraie hésitation sur le GBP NZD. Il faudra patienter pour essayer d'obtenir une cassure plus franche d'un côté ou de l'autre. CAD CHF, pas de changement. USD CAD, toujours pas de changement non plus. NZD CAD, depuis qu'on a touché le plus bas de la tendance qui précédait l'épaule tête-épaule, eh bien ça s'est calmé, donc il va falloir attendre. Peut-être en zoomant sur plus petite périodicité, on trouvera dans quelques temps des petites choses intéressantes. Euro CHF, on avait cassé le drapeau et le double top, sa ligne du coup ici cassée, on l'a reproduite par dessous et on a fini par faire le premier objectif qui était le plus bas du drapeau. Mais attention, c'est un obstacle à partir duquel il peut y avoir des rebonds assez facilement dans ce cas de figure. Pas toujours effectivement, hein, mais c'est quand même un endroit sensible. Donc si vous avez déjà fait une bonne partie de votre objectif, décharger n'est pas une mauvaise chose. Si vous croyez toujours à la continuation vers les objectifs chartistes, eh bien à vous de voir, hein. Euro AUD, l'épaule tête-épaule inversée, c'est ce que l'on considérait, puisque effectivement le triangle symétrique avait cassé trop tôt selon nos considérations de la théorie chartiste. On est revenu sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, et là nous revoici au contact de la ligne du coup. Sur le Nasdaq, eh bien on s'interrogeait puisque on avait enfoncé le plus bas de ce biseau mauve à 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points cassure, enfoncé le plus bas, réintégré, on est repassé au-dessus, et là on revient sur le plus bas, on cote quasiment le plus bas actuellement. Que va-t-il se passer? Va-t-on aller à l'objectif du double top de continuation ou encore plus bas à l'objectif du biseau d'élargissement descendant angle droit? C'est la question qu'on se pose. Voilà, et sur le AUD-CHF, pas de changement, mais c'est en daily. Donc prudence, dans très peu de temps, là, donc à 1h50, il y a une annonce importante sur le JPY. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.